Vous entendez parler du terme offline et vous vous demandez ce qu'est cette partie auquel vous entendez offline sur votre carte bancaire. Qu'est-ce que le offline? Eh bien, nous allons voir cela ensemble. Je vais donc vous expliquer ce qu'est le offline et comment marche l'offline sur sa carte bancaire quand on dispose d'une carte bancaire à autorisation systématique à contrôle de solde. Et oui, puisqu'il n'y a que ces cartes-là qui ne disposent, à l'instar de la carte différée qui, elle, est totalement en offline, c'est ce que nous allons voir ensemble. Bienvenue, bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur JC Neobank, banque en ligne. Il faut savoir que nous avons maintenant en 2023 deux types de cartes bancaires. La carte bancaire à autorisation systématique titre de contrôle de solde et la quasi systématique titre de contrôle de solde. Deux types différents. La carte que nous connaissons tous qui a été créée par les banques pour les personnes en difficulté de ressources, les personnes interdites bancaires qui pouvaient entrer dans ce domaine des banques, même si les banques les refusaient ou les refusent encore, les personnes qui étaient à faible revenu et toute personne qui payait avec leur carte bancaire normale et qui dépensait plus qu'ils ne pouvaient dépenser, et où les banques leur disaient on vous rétrograde sur une carte à contrôle de solde. Les cartes appelées Visa Electron, la carte qu'on ne souhaite pas avoir dans son portefeuille, et je vais encore avoir des commentaires à ce sujet-là. Et oui, c'est cette carte-là qu'on ne souhaite pas avoir dans son portefeuille, puisqu'elle a contrôle de solde, dite à autorisation systématique Visa Electron. Toute première carte lancée par les banques est une carte où on ne peut pas faire grand-chose avec sa carte bancaire. Certains sites la refusent, les péages, les parkings souterrains, on ne peut pas, qui maintenant les banques ont fait en sorte de nous préciser que si son contact était disponible sur la borne du TPE, on pouvait prendre le péage, mais sinon, on ne peut pas prendre de péage. Les TPE, terminal de paiement, qui ne sont pas connectés à Internet, c'est là que nous allons venir sur ce fameux offline. Terminal, c'est une partie où l'Internet n'est pas connecté, mais il est affiché le logo d'Internet. Le TPE fonctionne normalement, mais il n'y a pas de connexion. C'est ce qui peut arriver souvent à votre borne Internet chez vous, votre Freebox, votre Bouygues Télécom, chez Bouygues Télécom, chez SFR ou Orange, avec votre box, ça peut vous arriver. Vous voyez affiché sur votre écran de PC ou sur votre écran de mobile Internet, mais derrière, il n'y a pas de connexion. C'est donc que vous êtes en offline, vous n'êtes pas connecté à Internet. Eh bien, tout simplement, c'est cette partie-là qu'on appelle le offline. Et ces cartes-là n'en disposent pas. Vous ne pouvez donc pas payer si la connexion Internet n'est pas connectée. Et ça, c'est refusé d'office. Ces cartes-là n'en disposent pas. Donc, vous ne pouvez rien faire avec ces cartes bancaires-là. Si ce n'est payé dans les boutiques, les commerces qui acceptent la carte bancaire, mais certains sites internet ou encore péage et parking souterrain ne seront pas à prendre s'ils ne disposent pas du sans contact. Et donc tous les paiements en offline ne seront donc pas honorés. Donc jusqu'à là, vous ne pourrez donc rien faire. Mais là, maintenant, en 2023, et déjà depuis 2020, nous avons donc eu les terminaux de paiement qui commencent tout en France à passer en online. Online pour pallier ce petit souci de carte bancaire qui ne passait pas quand vous étiez au péage, au parking souterrain ou encore quand les terminaux de paiement n'étaient pas connectés à Internet. Donc, c'est-à-dire le commerçant, maintenant, vous êtes donc accepté. Il est totalement en online, c'est-à-dire connecté, et donc là vous pouvez payer. Mais il arrive souvent que certains terminaux de paiement dans les boutiques, les commerces soient en offline, et c'est le cas que j'ai encore eu à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et là maintenant, ils ont donc décidé de proscrire petit à petit la Visa Electron. Certaines banques ne la délivrent plus. Le cas de la banque postale, le cas de la banque populaire et de la caisse d'épargne, j'allais dire banque postale, mais c'est la banque populaire et la caisse d'épargne qui ne délivrent plus de visa électron.
2024 devront nous apercevoir tous que la carte Visa Electron va commencer elle aussi à disparaître après la fameuse Maestro qui est encore délivrée mais qui jusqu'en 2027 fait sa petite disparition puisque Mastercard ne souhaite plus avoir affaire à cette fameuse Maestro. Maestro qui est totalement la petite Visa Electron. Donc, si vous avez une Maestro en votre possession, vous êtes à l'équivalence. Vous ne pouvez donc pas payer si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Là, maintenant, ce sont les visas classiques, comme on le voit à la banque postale ou encore dans certaines banques en ligne, telles que Boursorama, qui ont des cartes quasi systématiques à contrôle de solde. À l'instar des cartes à contrôle de solde, prenons le cas de la Visa Electron, ou encore chez Revolut, la petite néobanque Revolut, banque en ligne Revolut, puisque maintenant elle souhaite que son empreinte soit bancaire, donc c'est une banque en ligne Revolut, propose des cartes à contrôle de solde, qui dit que si le terminal de paiement n'est pas connecté, vous ne pourrez donc payer, le paiement sera donc refusé. Et là, ils ont pris la chose pour faire en sorte que le GoBadge que vous voyez ici, dans les banques traditionnelles classiques, qui avant faisait passer votre carte sans aucun souci, vous étiez quasiment en offline, vous passiez partout là où la carte devait fonctionner. Maintenant, ils ont décidé de vous faire passer en online, mais de vous offrir une partie quasi offline, qu'on appelle la partie où le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet, pour que vous puissiez passer avec votre carte bancaire. Mais là encore en France, cette partie, c'est toujours le réseau CB qui prend en charge. Donc vous n'avez pas à vous soucier, c'est seulement à l'étranger que le offline se mettra en place sur vos cartes de banque Visa en contrôle de solde. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier. Seules les fameuses cartes Visa Electron, le réseau CB, carte bancaire, ne fonctionnera pas en offline mais en online. Petite partie où je ne vais pas aller dans le vif du sujet pour ne pas encore avoir des commentaires pour nous parler de ce que je donne en termes et que vous ne comprenez pas. Je vais aller dans le bref pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire sur ce fameux offline. Ce n'est pas une grosse vidéo, mais ça vous aidera à comprendre ce qu'est le offline. Là, maintenant, dans les banques en ligne, type Boursorama ou encore certaines qui proposent la carte à autorisation systématique, contrôle de solde, on va prendre chez Boursorama, pour ne citer que celle-ci, ou bien Fortunio avec sa phosphore, pour ne citer encore que celle-ci. Vous avez une petite partie pour que votre carte fonctionne quasiment partout, puisque le GoBadge que vous voyez ici sur la carte de la banque postale n'est plus disponible chez Boursorama. Donc jusqu'à là, s'il n'y a plus de réseau CB, plus de GoBadge, votre carte ne fonctionne plus sur le réseau CB, mais sur le réseau Visa et sur le réseau Mastercard chez Fortunio, puisque Mastercard est la carte Phosphore que propose Phosphore, l'offre Phosphore. Voilà. Donc c'est Visa et Mastercard qui prennent le relais. Le réseau n'étant plus là pour faire en sorte de faire passer plus facilement votre carte bancaire. Donc partout où vous irez, que ce soit en France ou hors France, vous aurez le réseau Visa qui vous accompagnera partout. Pour cela, ils n'ont pas laissé leur carte bancaire à débit de contrôle de solde, puisque la partie de leur banque était sur du réseau CB. Ils ont donc décidé de vous faire bénéficier du quasi systématique. Qu'est-ce que le quasi systématique? Le quasi systématique, c'est un peu si on prend la carte de débit différé, qui est elle tout en offline directement, puisque la débit différé, vous ne vous souciez plus de rien, vous passez partout sans aucun souci. Tel que vous pouviez avoir la Visa classique dans une banque traditionnelle classique, qui maintenant est à contrôle de solde. Avant, vous pouviez passer partout là où votre carte Visa classique pouvait
passer, puisque vous passiez sur le réseau CB. Mais à l'étranger, comment ça se passait? Ben, ça se passait quasiment sur du offline. Et oui, les cartes Visa classiques n'ont pas évolué sur ce côté-là. Elles ont simplement conservé cette partie-là. Tant que vous êtes en France, c'est le réseau CB qui continue à vous faire fonctionner votre carte partout. Votre carte est quasi systématique de bout en bout. Voilà. Donc jusqu'à là, vous n'avez pas à vous soucier. Mais qu'est-ce que le quasi systématique? Le quasi systématique, c'est tout comme une carte de débit différé, si vous le prenez, mais à l'inverse de la carte de débit différé, elle ne vous consulte pas le compte pour le offline, mais elle consultera le compte pour savoir si vous avez de l'argent ou pas. De l'argent ou pas pour le contrôle de solde, le quasi contrôle de solde. Si vous avez de l'argent, vous payez. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne payez pas. Mais pour le offline, ça agira comme une sorte de petit crédit, si vous souhaitez le prendre ainsi. Petit crédit que la banque met en place sous une somme d'argent. Ça démarre entre 50 à plus de 800 euros. Ça peut aller beaucoup plus haut. Chez Boursorama, c'est jusqu'à 800 euros. Donc jusqu'à là, vous avez une partie de crédit mise en place pour que votre carte fonctionne partout où vous aurez le besoin qu'elle fonctionne. Et comment ça se fonctionne ceci? Eh bien ceci, c'est une somme d'argent qui est mise en place, par exemple chez Bank, Neobank qui elles ont lancé le débat sur ce système-là, c'est-à-dire N26, le compte Nickel, Bank et bien d'autres. Mais bien sûr, Revolut ne propose pas de offline, pas de quasi systématique chez Revolut. Votre carte sera totalement à l'équivalence de votre Visa Electron, votre bonne vieille carte Electron. Donc vous ne passerez pas si le terminal de paiement n'est pas connecté. Voilà. Donc là, avec ces cartes-là, prenons le cas dans les néobanques, pour faire plus simple. Bank, par exemple, vous avez 250 euros que la banque a mis en place en crédit. Crédit offline, si on appelle cela, on dit un petit crédit. Pour faire simple, c'est une somme d'argent qui est disponible pour que vous puissiez passer partout où votre carte a besoin de passer. Péage, parking souterrain, les stations essence, certaines qui ne sont pas connectées. Vous avez les commerçants auxquels le terminal de paiement n'est pas connecté. Et là, vous pouvez donc absolument passer avec votre carte. Si celle-ci ne dispose pas de offline, vous êtes donc refusé. À l'instar de la carte de débit différé, vous n'êtes pas débité pareil, puisque ce offline n'agit pas en débit différé. Seul le compte Nickel a donc décidé de faire une sorte de prendre la méthode de ce débit différé, de prendre cette somme sur le crédit qu'ils ont mis en place et de ne le débiter que le mois suivant. Donc là, vous avez un offline différé. Là, c'est un offline différé, vous êtes débité que 30 jours plus tard. Mais pour le reste des paiements, vous restez en contrôle de solde. Contrôle de solde, c'est-à-dire vous avez de l'argent, vous payez, vous n'avez pas d'argent, vous ne payez pas. Avec un Boursorama ou Bank, pour ne prendre que celle-ci, ce fameux offline va être débité, voire quelques heures plus tard, ou 24 heures, voire plus, suivant comment le terminal de paiement agira. Voilà. Donc avec Bank, si vous faites un paiement, tout comme vos cartes quasi systématiques, vous arrivez à la borne chez le commerçant, vous payez avec votre carte, et là vous vous dites mais aucun débit instantané n'a été effectué sur mon compte. Pourtant le débit a bien été effectué à la banque. Que se passe-t-il? Là, ne vous alarmez pas tout de suite, vous ne vous pressez pas tout de suite sur votre application pour contacter le banquier. Ça n'a rien de très grave. Vous êtes passé en offline. Offline dit quasi systématique. La borne, le TPE, n'était donc pas connectée ou subissait un bug ou tout simplement la connexion n'était pas possible sur ce TPE. Et là, ce qui a fait que c'est passé en offline. Et comment ça marche ceci? Vous faites un paiement comme une carte de débit différé. À ce moment-là, vu que vous vous êtes aperçu qu'aucun débit n'avait été effectué sur votre compte, vous n'êtes pas impacté, vous n'avez pas de débit effectué sur votre compte, puisque ça ne débite rien du tout.
c'est simple, ça ne débite pas de solde. Là, tout simplement, il n'y a que la carte bancaire, que ce soit Boursorama ou que ce soit Bank, qui sait que le débit a bien été effectué. Donc pour le reste, c'est du offline. Ce fameux offline n'interroge même pas votre compte puisqu'il est passé directement sur le fameux crédit que la banque a mis en place. Le paiement est bien effectué, vous recevez votre petit ticket, puisque là il faut bien demander le petit ticket pour avoir une preuve de ce paiement, au cas où la banque vous réclamerait ce fameux petit ticket. Et ensuite, le paiement est mis quasiment sur la carte bancaire, puisque c'est seule la carte bancaire qui sait que le paiement a été effectué. Là, tant que le terminal de paiement ne sera pas remis en online, c'est-à-dire qu'il sera passé sur du autorisé, et bien là, vous ne serez donc pas débité sur votre compte en banque. Aucune chose ne pourra être faite sur votre compte en banque sans que le terminal de paiement se soit remis en online. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre 24 heures, ça peut prendre 48 heures, ça peut aller beaucoup plus loin tant que le terminal de paiement ne se sera pas connecté en online. Et là, vous pourrez donc voir que vous avez fait un paiement hors ligne et que rien n'a été débité sur votre compte. Une petite partie où on pense tout de suite que nous sommes en débit différé. C'est un peu ce genre-là, mais ce n'est pas du tout pareil, puisque généralement, les TPE se remettent tout de suite en online dans la journée même, voire 24 heures plus tard. Donc là, ce n'est pas du débit différé, où votre débit n'est tant qu'impacté sur le solde prêté par la banque, et que vous le remboursez à la fin du mois. Non, là c'est contraire, c'est qu'il est impacté, mais il n'est pas débité de votre compte. Il n'est pas affiché sur votre compte en instantané, puisqu'il est en offline. C'est un débit hors ligne, donc vous n'avez rien qui se passe sur votre compte. Faites très attention, laissez bien l'argent sur votre compte, puisque si vous dites tout de suite, eh ben, tant pis, j'ai payé le paiement, rien ne se passe sur mon compte, eh ben, c'est un paiement qui est passé en dessous. Eh ben non, pas du tout, c'est du offline, et ce fameux offline, il faut l'honorer, puisque là, c'est le commerçant qui va réclamer ses fonds. Les fonds seront donc bien donnés par le fameux offline à la banque qui va quasiment le transmettre au commerçant, mais la banque, elle va bien se générer de vous le réclamer. Il faut bien rembourser, c'est comme pour un crédit, on rembourse, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc ce fameux offline, ne vous inquiétez pas, si un jour vous faites un paiement, par exemple dans un aéroport, ou bien par exemple sur un péage, ou bien encore sur un commerçant auquel le TPE n'est pas connecté, et bien là, tout simplement, si aucun débit n'a été effectué sur votre compte, mais que la carte a bien fonctionné, et bien là, c'est rien, pas si grave que ça, ne vous alarmez pas du tout, vous êtes en offline. Il faudra attendre que le terminal de paiement se remette en online, voilà, et que votre paiement soit pris en charge. Comment ça se passe et quels sont les délais? Eh bien, ça dépend des banques, ça peut très bien aller très vite, comme chez Boursorama, ça peut aller au bout d'une heure, 2 heures, ou bien tout simplement chez Bank, ça peut mettre 24 heures, et généralement chez Bank, c'est 24 heures. Voilà. Donc, si vous avez un jour un offline qui arrive, eh bien là, c'est la partie-là qui faudra être patient pour que votre débit soit fait. Et laissez bien l'argent sur votre compte, car un débit qui n'est pas remboursé à la banque, eh bien là, c'est un négatif, et la banque qui vous réclamera cet argent. Voilà. Donc, vous n'êtes pas en débit différé, faites bien l'équivalence entre offline et débit différé, c'est deux choses différentes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que vous en aurez des pertinentes. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Bienvenue encore une fois de plus sur GC Neobank Banque en ligne. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.